Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui est la première d'une série de 6 sur lesquelles donc on va parler des réseaux sociaux. Alors j'espère que si vous avez déjà une société, que vous soyez auto-entrepreneur, solo, ce qu'on appelle aussi solo-entrepreneur, ou que vous soyez une TPE ou un dirigeant de PME et que vous me regardez aujourd'hui, j'espère que vous utilisez déjà les réseaux sociaux. Mais j'imagine que si vous êtes inscrit à cette série de vidéos, c'est peut-être que soit vous les utilisez mais vous n'avez pas encore très bien compris comment en récupérer un intérêt particulier, comment voir le résultat de vos efforts, ou parce que vous en entendez beaucoup parler des réseaux sociaux mais vous ne savez pas vraiment comment mettre les choses en place. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on voit déjà un peu les plus grosses erreurs de ce que les gens pensent en règle générale des réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je vis aux États-Unis depuis 8 ans maintenant et que les réseaux sociaux sont utilisés un peu différemment de ce que vous pouvez utiliser en France. Et ce que j'ai constaté depuis un certain temps, c'est que en fait beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux en France, même pour des gens qui ont des entreprises, et toujours pareil, je m'adresse également aux auto-entrepreneurs, donc ne pensez pas que ces choses ne sont valables que si vous avez une grosse société avec plusieurs employés. C'est vraiment valable même pour si vous êtes tout seul dans l'entreprise. Les gens utilisent les réseaux sociaux éventuellement. Je vois beaucoup de Français, même certains de mes clients, parce que j'ai des clients qui installent leur société aux États-Unis, des clients français. Pour autant, je vois que chaque fois, les interventions sur Facebook, par exemple, c'est toujours à titre plus ou moins personnel, ou c'est toujours un commentaire sur ce qui s'est passé dans l'actualité, ou sur une vidéo qu'ils ont pu voir sur YouTube, ou autre chose, mais c'est vraiment très rarement, mais vraiment très rarement utilisé pour des raisons professionnelles. La grosse différence effectivement entre l'utilisation notamment de Facebook en France et aux États-Unis, c'est que les Américains l'utilisent quasiment, en tout cas pour ceux qui ont une société, quasiment qu'à titre professionnel et uniquement pour trouver des prospects, pour trouver des clients potentiels, pour échanger, pour trouver des partenariats, ce qu'on appelle les joint ventures aux États-Unis, pour trouver des gens avec qui développer leur société, mais on ne va pas voir effectivement quel est le menu du jour ou quelle a été l'actualité de la veille. Je dirais ça, c'est peut-être plus Twitter, mais vraiment Facebook, il faut penser Facebook comme un outil marketing pour votre société, et même sur votre page personnel, donc sur votre profil, il est vraiment important de ne pas perdre votre temps à passer, je sais pas, vous passez peut-être 5 minutes ou vous passez peut-être 1 heure par jour sur Facebook, mais ne perdez surtout pas votre temps à parler de choses et d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec votre société. Donc ça, c'est déjà une des plus grosses erreurs. Si à partir de maintenant, vous vous concentrez même sur votre page personnelle à ne parler que de votre business, alors bien sûr, il faut parler dans l'autre extrême, qui est de faire de la vente dure et pure. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vendre. C'est la même façon que quand vous allez à un événement networking, que vous allez pour vous présenter, vous n'allez pas à un événement networking pour vendre quelque chose, pour dire aux gens, voilà, moi je m'appelle un tel, je m'appelle Biba Pedron et je vais vous vendre mon service de coaching. Non, non. Un événement networking, on est là pour se présenter, on est là pour expliquer quel est l'intérêt de sa société, ce que l'on fait, comment on peut aider les autres, développer une relation avec les autres, échanger des cartes de visite avec les autres pour constituer un réseau qui soit live ou qui soit sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose, mais on est là pour se présenter et on est là pour créer une relation en fait. Pour pouvoir se développer, mais certainement pas de vendre en direct, et c'est vraiment une mauvaise idée que d'essayer d'envoyer un message à quelqu'un en lui demandant de devenir son ami ou friends ou comme on veut l'appeler, en disant voilà ma société c'est ça, vous devriez acheter mon produit. C'est une attitude que je vois de certains Français, aussi bien sur LinkedIn que sur Viadeo. J'ai encore eu un message il n'y a pas très longtemps de quelqu'un sur Viadeo qui m'a contacté en disant « Oh, je vois que nos sociétés ont des intérêts en commun, mon produit serait certainement très bien pour vous. » Si vous ne connaissez pas la personne et que c'est la première fois qu'elle vous contacte, demandez à être amie et en même temps essayer de vous vendre quelque chose, c'est comme si vous aviez un commercial qui frappe à votre porte sans être attendu et qui va essayer de faire du forcing pour pouvoir vous vendre un produit. Donc définitivement, ne pas utiliser les réseaux sociaux pour faire de la vente pure et dure, mais essentiellement pour vous présenter, pour intervenir
sur différents sujets, c'est-à-dire intervenir quand d'autres personnes parlent de choses intéressantes, de commenter ce qu'ils peuvent mettre sur Facebook par exemple, et puis également de vous faire connaître. De vous faire connaître afin de montrer que quel que soit votre service ou quel que soit le type de produit que vous vendez, vous êtes quelque part un expert dans votre domaine et que toutes ces interventions sur les réseaux sociaux, et quels qu'ils soient, que ce soit aussi bien Facebook, LinkedIn, Twitter ou Viadeo, que vous vous montrez comme un expert. Donc, vous conseillez aux gens, vous donnez des informations, vous donnez des, comme on dit ici, des tips, vous donnez des conseils, vous suggérez aux gens de faire un certain nombre de choses, mais en aucun cas vous ne leur demandez de venir acheter votre produit. Vous allez bien sûr mentionner votre site internet, vous allez mentionner votre blog si vous en avez un, parce que sur ce blog ou sur ce site internet, ils vont pouvoir trouver des informations gratuites. Exemple, sur mon site américain, theconnectionqueen.com, je conseille aux gens de venir sur le site parce qu'ils vont recevoir un audio de 60 minutes sur le networking et également une inscription à la newsletter. Mais si j'explique effectivement, dire venez vous inscrire à ma newsletter, les gens n'en ont absolument rien à faire. Maintenant, si je dis venez vous inscrire à la newsletter et vous aurez un cadeau, en fait quelque chose de gratuit, qui va vous donner des informations sur le networking, là il y a un intérêt. Je ne vends rien, je propose. Et je suggère un certain nombre d'informations et par cette audio gratuite de 60 minutes, je vais pouvoir montrer aux gens comment je vais pouvoir les aider, ce que je fais, comment je le fais. Et surtout le plus important, parce que le but c'est pas de me présenter moi, c'est vraiment de présenter comment je vais pouvoir les aider. Et comment je vais pouvoir les aider à développer leur business grâce au networking. Même chose avec cette série de 6 vidéos, elle est gratuite. Vous l'avez trouvé sur YouTube, vous l'avez trouvé sur Facebook, vous l'avez trouvé peu importe. Vous êtes venu effectivement éventuellement sur le blog networking et réseaux-sociaux.com et je vous offre cette série de 6 vidéos. Pour le moment, je n'essaie absolument pas de vous vendre quoi que ce soit, j'essaie de vous expliquer un peu en quoi consistent les réseaux sociaux et comment vous pouvez les utiliser. Donc ça, c'est très important. 1. Utilisez les réseaux sociaux à titre business et non pas à titre personnel. Si vous n'avez pas de société, je suppose que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo en ce moment, mais si vous voulez faire quelque chose uniquement avec vos amis, votre famille, là c'est différent. Mais vraiment, si vous avez un business, supprimez tout ce qui est partie famille, tout ce qui est les commentaires avec les oncles, les tantes, les parents, les amis et ce genre de choses qui n'apportent absolument rien à votre page et surtout qui ne vont pas amener de crédibilité. Donc première chose, utilisez votre page perso à titre personnel, à titre business, même si c'est une page perso, mais à titre professionnel. Et surtout, ne jamais rien vendre, uniquement essayer de vous faire connaître, essayer de vous faire connaître du maximum de personnes. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première erreur. Ensuite, deuxième erreur, c'est que, bon, et on fait tous la même chose, et j'ai fait la même chose en démarrant. Au départ, on peut y passer des heures et des heures parce qu'on commence, on connecte avec les gens et on envoie des messages et ce genre de choses. Et on peut effectivement y rester 2 heures, 4 heures ou la journée complète. Si on veut être efficace, il faut se déterminer un temps précis. Donc soit vous avez un timer qui vous dit vous n'y restez que 15 minutes ou vous n'y restez que 30 minutes. Si vous démarrez votre société, je vous conseillerais d'y passer au moins 1 heure par jour. Mais pareil, il faut savoir ce que vous allez y faire et comment vous allez faire les choses de façon concrète et consistante, c'est-à-dire qu'il ne sait pas je fais ça une fois par mois, je mets un message ou une fois par semaine, je mets un message sur Facebook ou sur LinkedIn et puis on verra un peu plus tard. Il faut vraiment être constant sur ce que vous faites pour que justement les gens commencent à vous voir et vous voir et vous voir et vous voir sur d'autres pages et vous voir que vous êtes amis avec pas mal de gens et voir que vous êtes également présent sur d'autres groupes ou sur d'autres fanpages et toujours ciblé par rapport à votre activité. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, effectivement, vous allez passer pour un expert dans votre domaine d'activité et que les gens, petit à petit, quand ils vont commencer à vous voir partout, ils vont se dire, cette personne-là, c'est exactement ce qu'elle fait, elle connaît son travail, elle connaît son activité, elle connaît son produit et elle va pouvoir m'aider. Donc, c'est vraiment ce que vous voulez. Ensuite, comment être sûr d'être efficace? Donc, il faut avant tout inviter des gens systématiquement tous les jours. Alors le but c'est pas d'en inviter 100 par jour parce que les réseaux sociaux c'est pas fait pour spammer les gens, mais vraiment de voir qui sont les amis de vos amis déjà,
si vous démarrez sur Facebook ou sur LinkedIn, déjà, première chose, vous allez voir qui est-ce que vous connaissez. Donc, tous les gens que vous avez de votre entourage professionnel et autres, vous allez voir s'ils sont présents. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez aller voir qui sont leurs amis. Vous regardez un petit peu leur profil, vous voyez si c'est compatible avec ce que vous faites, si c'est un intérêt, si c'est votre cible. Et à partir de là, vous allez leur envoyer un message en disant, voilà, on a des amis en commun, donc j'aimerais faire partie de votre réseau. Important, quand vous contactez des gens, ne jamais envoyer un message, le message classique qui fait demander une connexion et que ça va être le message automatique qui va partir. Je ne sais pas quel est le message en français, mais aux États-Unis, c'est I'd like to be part of your network avec votre nom. C'est tellement basique, ça ne montre pas la connexion. Ça ne va pas montrer aux gens que vous avez vraiment un intérêt à vous connecter avec eux. Ça va surtout leur montrer que vous avez envie d'avoir un ami supplémentaire. Donc, important, quand vous envoyez un message personnalisé en disant voilà, on a des amis en commun, on fait partie du même groupe. Donc, en ce qui me concerne, je fais partie de nombreux groupes marketing. Donc, quand j'envoie un message à quelqu'un, je dis nous faisons partie de tel groupe, nous sommes spécialisés ou nous avons un intérêt sur le marketing, ou je fais partie d'autres groupes spécialisés sur les États-Unis, puisque j'ai également une société où j'aide des francophones à s'installer aux États-Unis. Donc, selon le groupe dans lequel je fais partie et la personne est dans ce groupe-là, je vais adapter mon message. Après, ce qui est important, c'est que si les gens acceptent votre invitation, c'est pas bon, allez, maintenant j'ai un ami de plus et c'est bon, on s'arrête là. Non, effectivement, à partir de là, vous allez envoyer un autre message, peut-être encore un petit peu plus personnalisé, cette fois-ci en dire un petit peu plus sur vous présenter, ce que vous faites, quels sont vos intérêts, pour quelles raisons vous êtes sur Facebook, et qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que vous recherchez des clients, est-ce que vous recherchez un emploi, parce que les réseaux sociaux, bien sûr, sont très utiles pour trouver un emploi également. Aux États-Unis, le networking aux réseaux sociaux, c'est 90% de ce qui permet de trouver un emploi ou de trouver des clients. Les chiffres sont peut-être un petit peu moindres en France parce qu'on n'en est pas tout à fait au même niveau, mais si vous savez les utiliser correctement et si vous envoyez des messages personnalisés aux gens, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de réponses. Donc quand vous envoyez le deuxième message personnalisé, vous pouvez également informer les gens si vous avez donc votre page sur Facebook, votre page sur LinkedIn. Est-ce que vous avez une fanpage sur Facebook? Et je vais y venir dans un moment. Et effectivement, leur expliquer où est-ce qu'ils peuvent vous trouver. Est-ce qu'ils peuvent vous trouver sur Twitter? Est-ce qu'ils peuvent vous trouver sur YouTube? Informez-les de tous les liens possibles sur lesquels ils peuvent vous retrouver. Et comme ça, chaque fois que vous allez mettre un message ou un post, comme on dit, ou vous allez tweeter également, ils vont pouvoir vous trouver un petit peu partout. Et une fois qu'ils vont voir que vous postez systématiquement tous les jours, et éventuellement plusieurs fois par jour, sur un domaine bien précis, là, effectivement, ils vont s'apercevoir qu'il y a un intérêt, effectivement, à vous suivre. Je mentionnais les fanpages il y a un instant. Alors, première chose, il est évident qu'il faut avoir une page personnelle, un profil, sur lequel, sur Facebook, vous pouvez avoir maximum 5000 amis ou friends. Donc, si vous démarrez, vous n'en êtes peut-être pas à 5000. Il n'y a pas nécessairement besoin d'en avoir 5000. Il est parfois préférable d'en avoir 1000, mais des gens qui vous suivent vraiment, des gens qui ont un intérêt pour ce que vous faites, qui sont vraiment votre cible et qui à un moment ou à un autre, quand vous allez cultiver cette relation avec ces gens-là, va vous permettre d'obtenir des clients, que d'en avoir 5000 qui vont jamais lire ce que vous écrivez ou qui n'ont aucun intérêt dans votre société ou ce genre de choses. Donc n'essayez pas de courir au nombre, il vaut mieux la qualité que la quantité. Pour autant, donc d'abord vous êtes obligé sur Facebook d'avoir une page personnelle, mais ensuite si vous voulez développer encore un peu plus votre activité, vous pouvez avoir ce que l'on appelle une fanpage qui va être pour développer, soit vous avez un produit spécifique, vous avez un livre que vous voulez promouvoir, vous avez un site internet que vous voulez promouvoir, vous avez un blog. Donc là, ça va être plus ciblé sur une activité professionnelle, mais il n'empêche, et je vous conseille quand même sur votre page personnelle, soit vous utilisez la page personnelle uniquement pour vos amis, votre famille, vraiment les amis proches, les gens que vous connaissez, et vous mettez les choses en privé et vous l'utilisez uniquement pour ça, vous utilisez votre fanpage pour développer le business,
soit je vous conseillerais plutôt effectivement sur les deux, la page personnelle et la page de fanpage, de développer votre promotion, de développer votre société, de parler de vos produits, de parler de comment vous pouvez aider les gens, quel est le bénéfice de votre société. Et n'ayez pas peur de reprendre des messages d'autres personnes, de faire ce qu'on appelle des retweets. Chaque fois qu'il y a des choses, quelqu'un dit quelque chose d'intéressant ou chaque fois quelqu'un mentionne un article qui est en rapport avec votre activité, n'hésitez pas à le reprendre également sur Facebook ou sur LinkedIn et pour informer les gens. Donc voilà, on en est déjà à 15 minutes pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez appris certaines petites choses, que vous allez pouvoir déjà dès aujourd'hui commencer à les mettre en place. Et puis je vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine vidéo.